Oh, les méchants bonobos qui osent utiliser des mercenaires. Oh, les méchants. Alors que nous, la France, nous, on est gentils. Nous, on a tant fait pour eux. Hein, on les a civilisés, tout ça. On leur a appris à se battre, enfin, avec des bâtons. Et puis voilà. Et ils prennent des mercenaires, les méchants. Et c'est pas gentil, parce que les méchants sont pas gentils. Les militaires, les mercenaires au Sahel. Hein, parce que ça fait scandale. Ouais, il y a toujours scandale. Au Mali, les mercenaires de Wagner, présents depuis 2021, seraient aujourd'hui entre 1500 et 2500. Voilà, 1500 et 2500. Installés dans plusieurs bases au centre et au nord du Mali, ils participent aux opérations militaires avec les FAMA. Alors, pendant le discours de, je crois que c'était Ibrahim, Ibrahim Traoré, ce qu'il disait, c'est que en fait, ils participent à la formation et à l'aide tactique. Mais il me semble qu'ils sont pas en première ligne. Ils forment, voilà. Et ils protègent certaines zones. C'est ça, c'est ce qu'a dit Ibrahim Traoré. Il me semble que c'est ce qu'il disait en substance. Voilà. Parce que souvent, les médias, on écoute les médias occidentaux et les médias français, et ils donnent pas toutes les infos. Alors, usant de méthodes controversées et radicales envers la population accusée de soutenir les terroristes, ouais, les mercenaires russes se sont illustrés dans la reprise de Kidal en fin d'année 2023. Bon, il me semble que c'est les FAMA qui avaient pris suivi des Russes. Donc bon, bah c'est pas grave, hein. On va leur donner ce point. Bon, qu'on soit clair, les Maliens, c'est pas des Occidentaux. Les terroristes, c'est des terroristes. Ils les traitent comme le font les Russes. Et je me rappelle que bon, les Russes avaient eu aussi leur lot de terroristes. Ils s'en sont débarrassés. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont leur lot de terroristes. Ils vont pas faire comme en France où on les accueille, on les nourrit, on les loge. Ils tuent des gens, mais c'est pas de leur faute. Non. Là-bas, les terroristes, ils sont liquidés. Et c'est très bien comme ça. Donc bon, là, quand ils disent « usons de méthodes controversées », non, c'est juste normal. C'est juste ici où la mentalité est pas faite pour réussir. Donc quand ils disent « usons de méthodes controversées et radicales », non, ils font juste leur boulot. Au Burkina, après de longs mois de réflexion, un premier contingent de 100 hommes de Africa Corps, je crois que c'était Africa Corps, parce que Africa Corps, c'est la division de Rommel, pendant la Seconde Guerre mondiale. Contracteur russe atterrit le 24, oui c'est vrai qu'il n'y a pas que Wagner comme société privée de sécurité, non, il y en a d'autres, il n'y a pas que les Russes, hein, il y en a d'autres qui le font. A atterri le 24 janvier à Ouagadougou, prélude à l'arrivée d'un contingent plus important. Ok, bah normal. Ce premier détachement a pour principale mission la protection du capitaine Traoré. D'accord, bah oui, et puis la formation de services de sécurité, comme il l'a dit lui-même. Hein. Dans le même temps, des éléments de la société de défense privée turque, Sadat, venus de Libye, sont en cours de déploiement pour sécuriser la mine de manganèse à Tambao et la mine d'or d'Inata. Ouais, ok, bah en fait, ils font appel à différentes sociétés privées étrangères pour pouvoir assurer leur sécurité et surtout la formation de leurs soldats, ce qui n'était pas du tout fait par l'armée française. Ibrahim Traoré parlait du fait que certains soldats étaient obligés de monter la garde avec des bâtons. Génial, hein? Génial. Un pays qui est censé aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme, et voilà. Ils sont obligés de faire appel à des mercenaires étrangers pour former leurs soldats, parce que pendant des années, c'était pas fait. Et c'est ça des partenaires. Non, ils ont pas. L'armée française n'a pas été le partenaire des États du Sahel. Donc on continue. Donc Sadat, je connaissais pas comme société privée, c'est bien. Donc les Turcs sont plus malins que les Français en tout cas. Enfin que le gouvernement français. Le Niger est actuellement en discussion pour la venue sur son territoire d'instructeurs et de mercenaires étrangers. Bah il serait peut-être temps, hein.
parce que c'est pas l'armée française ou l'armée américaine qui va former vos soldats. Les autorités en place sont encore divisées à ce sujet. Bah, ils ont peur de quoi? Le coup d'État peut-être, je sais pas. La dégradation sécuritaire du pays, notamment dans la Tilla-Berry, oui, il y a eu plusieurs attentats, d'ailleurs aujourd'hui aussi, aura-t-elle un impact sur cette décision? Ouais, il y a eu plusieurs attentats, donc c'est normal qu'ils se posent la question. Il y a cette carte-là où ils indiquent où se trouvent les différentes sociétés de sécurité privée étrangère. Donc voilà, vous pouvez le voir. Donc, tiens, on va peut-être voir quelques relations. Vous mentez en ce qui concerne le Burkina. Bon, il ment sur quoi? Sur quoi il ment? Sur le fait que... Bon, ouais, je suis pas sûr. Bon, alors, il faut oublier le retour des Occidentaux de façon générale, plus jamais d'homosexuels chez nous. Non mais... Alors, parlons aussi des mercenaires de la force Barkhane. Eux aussi ont tourné... ouais. Attention, les terroristes se cachent derrière les faux profils. Ok, bon, c'est pas très intéressant comme message. Mais bon, ce qui est bien, ce que je trouve génial, c'est que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens prennent au sérieux leur sécurité. Et ça montre surtout que ce n'était pas fait. Ça montre surtout que l'armée française, je pense pas que c'est volontaire des militaires, mais plus du gouvernement, plus des différents présidents français, de ne pas aider le Mali, de ne pas agir militairement. C'était fait exprès. Parce que si l'armée française avait vraiment voulu éradiquer le terrorisme, je pense qu'ils auraient peut-être pas réussi, mais ils auraient mis beaucoup plus de moyens. Voilà. Et là, c'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça que bon, voilà, les Africains, les Sahéliens ont pris les choses en main pour que les choses changent et que leur pays s'améliore. Et je pense que ce sera pas les seuls. Après, peut-être qu'ils seront déçus par les Russes, peut-être qu'ils seront déçus par les Turcs, donc ils prendront des Chinois. Mais au moins, c'est eux qui ont la main sur leur sécurité. Si c'est pas des Russes, si c'est pas des Turcs, ce sera d'autres nationalités. Il n'y a aucun problème. Ce sont des étrangers. S'ils font pas l'affaire, les Maliens, les Burkinabés les dégageront. Ça posera aucun problème. Il y a des sociétés. D'ailleurs, il y a des sociétés privées militaires, des sociétés militaires privées sud-africaines. Ils peuvent très bien faire appel à des Sud-Africains, d'autres pays africains, des Sud-Américains. Ça pullule. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'essentiel, c'est de plus avoir l'armée française chez eux et qu'ils puissent enfin se défendre et en finir avec le terrorisme et dégager toutes ces crapules de chez eux. Voilà. À un moment, les États du Sahel seront des États puissants, vraiment très puissants, et ça vaudra le coup d'investir chez eux. Ça vaudra le coup pour certains Maliens, Burkinabés, Nigériens, de retourner chez eux et de faire prospérer leur pays. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, serrez les rangs, restez unis.